Salut, chers panafricanistes, chers affaires, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banet de Yingui, votre combattant habituel. Veuillez partager le live, s'il vous plaît. C'est mon premier... c'est tout premier live sur la brigade anti-sardinard UK. Alors, veuillez partager. Salut, chers combattants. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Pendant que je me connecte sur YouTube. Souvent important. Il est souvent important de diversifier le brigade anti-sardinat, de diversifier, n'est-ce pas, les ports de messages. Brigade anti-sardinat, comment ça ne sort pas, si on doit voir. Alors, partagez le direct, s'il vous plaît. Ce soir, on va parler de 4 ou 5 sujets. Le premier sujet, c'est sur la hausse des prix des denrées de première nécessité au Cameroun. Le deuxième, c'est sur... le deuxième, c'est sur les manifestations mondiales du 30 mars. Le troisième, c'est Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. Le quatrième, c'est aide aux combattants Narcisse Nganjob, qui est un autre combattant, n'est-ce pas, du côté de l'Afrique, je pense, Sénégal plus précisément, qui ne se porte pas bien, qui est en ce moment dans une situation critique et qui a besoin d'aide. Il est question de faire pas grande diffusion de cette information là pour que les hommes de bonne volonté, si vous êtes dans des groupes, la brigade anti-sardinard UK par exemple, partagez le lien, et je pense même la brigade anti-sardinard France également a partagé ce lien du PayPal pour venir en aide à ce combattant, ce très grand valeureux combattant qui en ce moment connaît quelques difficultés sur le plan de la santé. Alors, donnez-moi un instant, partagez le direct s'il vous plaît. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire, qu'on puisse dire de nos jours. Quand on tombe sur un direct, on le partage pour que ceux qui ne... sur la hausse des prix. Ça, c'est ce que je mets là pour le compte YouTube. Salut, chers combattants. Si vous êtes connectés, si vous venez de joindre ce direct, veuillez partager, veuillez faire, n'est-ce pas, le partage nécessaire pour que nous puissions avoir un maximum de, n'est-ce pas, de personnes connectées. Et là, je suis en connexion, en duplex sur mon compte YouTube. C'est le Banet de Yingui. Et sur Facebook. Alors, salut, bonsoir pour ceux qui viennent juste de rejoindre le direct. Vous allez m'excuser là, Bluetooth device connection is successful. Salut, chers combattants. Françoise Camto, bonsoir. Bonsoir, Martial Kamta. Bonsoir. Partagez. Que j'essaye de partager moi aussi le direct.
Permettez-moi de partager moi aussi le direct. Alors, est-ce que ça me permet de partager ça? Partager. Partagez s'il vous plaît. Alors, chers combattants, nous allons aujourd'hui faire un direct sur, n'est-ce pas, les 4 thèmes que j'ai soulevés tout à l'heure. Il s'agit du premier thème qui est la hausse des prix des denrées de première nécessité au Cameroun. Tous les sujets, naturellement, sont liés à cette révolution que nous faisons. Vous voyez, il y a beaucoup de posts sur mon mur, mais je vais tomber sur le post qui nous intéresse dans quelques instants. Veuillez patienter. Et voilà. Alors bonsoir, chers combattants, chers brigadiers, chers résistance. C'est le Banen de Yingui, en direct sur la page de la brigade anti-Sardinar UK. Il faut dire que c'est la première intervention que je fais sur la page de la base depuis qu'elle a été formée, c'est-à-dire ici, première intervention où je fais un direct. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Banen de Yingui, un combattant qui est sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux depuis un bon bout, peut-être 2 ans par là. Il faut dire que j'ai une page, c'est le général Banen, le Banen de Yingui. Ou alors vous allez sur ma page YouTube, qui est également le Banen de Yingui. C'est le compte YouTube. Mon compte Facebook, c'est Diallo Bakay, le Banen de Yingui. Alors sur ce, nous n'allons pas tarder. Nous allons commencer l'espace direct. Mais pour ceux qui vont joindre le direct maintenant, veuillez simplement partager. Veuillez faire comme on demande souvent à tous les autres personnes qui, n'est-ce pas, s'intéressent au direct des combattants. La moindre des choses à faire, c'est de partager. En dehors de simplement écouter, c'est de partager. Donc là, je suis en direct sur la page de la brigade anti-Sardinar UK. Ça, c'est pour United Kingdom. Listening yet, dear friends, combatant and dear resistant, I am for the first time live on the official page of the BAS UK. That's Brigade Anti-Sardinar UK, to deliver this message, which will focus on 4 points. The first point is on the rise of goods, essential goods, rise on the cost of essential goods in Cameroon. And the second one is on, let me see the point there again. It's on a big, gigantic march, the march on the 30th of this month. So the end of this month, the big protest, international protest that is being organized by all different federation, BAS federation around the world. The fourth point is on Tibor Nagy, who is the American Deputy Secretary of State or Vice Secretary of State for African Affairs. And the fourth point is on our combatant, our brother Narcis Ganchop, who is very ill at the moment, and we need to show him some help, some support and financial help so that he can recover, to help him recover. This is a very important member of the resistance. He's a very important member of this revolution, and we, as the people of the revolution, we have to stay together
and try and help each other, especially when we are facing difficulties, so that we can give a positive meaning to our struggles too. Solidarity is the most valuable asset that we have at this point of time, at this moment. So let's start. I'm going to speak in French first here. Le prix des produits de première nécessité ont drastiquement grimpé. Contrairement à la flambée des prix de boissons alcoolisées, opium du peuple, qui a fait tout un rendement médiatique, les prix de certaines denrées alimentaires ont augmenté sans faire de bruit. Le constat est effectué une fois au marché. Le panier des ménagères se désemplit. Elles se plaignent de la hausse des prix de certains produits de première nécessité. C'est le cas des produits tels que le riz, le sucre, le poisson, l'huile végétale, la sardine, etc. Le sac de riz de 50 kg, par exemple, est passé de 16 500 francs CFA à 19 500 francs CFA, voire plus pour certaines marques, soit une augmentation d'au moins 3 000 francs CFA dans un intervalle de 5 mois. Il est de même du sucre dont le prix du paquet est passé de 650 francs CFA à plus de 750 francs CFA. Le poisson n'est pas en reste. Le carton de 20 kg de bar coûte déjà 50 000 francs CFA, soit 2500 francs par kilo. Le maquereau qui est prisé dans les ménages n'est plus à la portée de toutes les bourses. Précisons que 90% de l'importation et de distribution du poisson sur le marché camerounais est contrôlé par Congelcam. Du sénateur Sylvestre Nguninche, c'est Nguchinge, et Queenfish Cameroon de la ministre Kecha Cortez. On note également la hausse du prix de l'huile végétale, dont le carton de 15 bouteilles est passé de 18 000 à 19 000 francs CFA, soit une augmentation de 1 000 francs CFA. La sardine, véritable produit d'achat de conscience pour le RDPC lors des échéances électorales, ne coûte plus 450 francs CFA, mais plutôt 500 francs CFA. Ces prix sont pratiqués depuis maintenant plusieurs mois aujourd'hui et risquent encore d'augmenter les semaines à venir, sans tenir compte du pouvoir d'achat des Camerounais. Et les ménagères s'inquiètent d'une hausse brusque et sans explication de ce que subit leur porte-monnaie de plus en plus vide. Le ministre du Commerce, quant à lui, joue à un jeu cynique avec les commerçants et les organismes qui disent défendre les droits des consommateurs au détriment du pauvre consommateur que nous sommes. Ce récit est signé Paul Chouta, le TGV de l'info. Cela a été publié le 19, c'est-à-dire hier. Alors, il y a des réactions à cela. Voilà quelqu'un qui écrit, Elena Zen Mendoa, qui dit « C'est bien pour la population, on augmente, ils acceptent. » Alors que les ministres ont des grosses maisons et milliards stockés chez eux. Et il s'est dit qu'on augmente tout. Mais c'est bon, non? Qui ne dit mot consent? Bon, mais voilà, échec d'un régime, quelqu'un d'autre dit, ça c'est Kratos Tank, et puis fille d'Ivaline Pam qui dit qu'ils augmentent, on s'emballe les couilles. Ah ben oui. Joseph Itoti qui dit il faut qu'on organise une marche blanche, non, que dis-je, une marche rose.
Les marches blanches, c'est pour le hot dog, il dit le hot dog électoral, je pense. Si c'est quand même rigolo ça. Max Crenso qui dit: je plains ton sort d'ici peu. Tic tac, tic tac. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir, n'est-ce pas, sur cette augmentation des prix des produits de première nécessité? C'est simplement que le Camerounais moyen est une fois de plus pénalisé. Et si on pouvait s'attendre à une réaction, c'est la population camerounaise qui devait réagir, n'est-ce pas, face à cette augmentation des prix des denrées. Imaginez-vous, en France, on augmente le prix du lait de quelques centimes. Les gens y descendent dans les rues par milliers, par millions. En France, on augmente le prix du carburant de quelques centimes. Cela provoque ce qu'on appelle la révolution des gilets jaunes. Il y a quand même un mystère. Un mystère avec le comportement du peuple, de la population camerounaise. Qui, n'est-ce pas, pourra trouver pour excuse d'avoir fait quand même des marches en 2008 qui se sont soldées une fois de plus par la barbarie policière, ce qu'on a qualifié des émeutes de la faim, où il y a eu beaucoup de morts. Mais est-ce pour autant dire qu'il faut jeter l'éponge? Voici un pays dans lequel il n'y a presque jamais eu une augmentation substantielle du salaire, des revenus des Camerounais. Dans quel pays au monde avez-vous déjà vu un système dans lequel l'économie fonctionne, ou alors on peut fonctionner avec des augmentations, n'est-ce pas, des denrées, du coût de vie, mais aucune augmentation du salaire, aucun mécanisme qui est mis en place pour s'assurer que il y a une augmentation des revenus des citoyens. C'est simplement que les Camerounais sont abandonnés. Que faut-il de plus pour leur dire que les personnes qui sont au pouvoir, ils ont à choisir entre le pouvoir et le peuple? Quand on dit choisir le peuple, c'est défendre les intérêts du peuple. Et il est donc facile de reconnaître que dans ce régime, le peuple n'a aucune place. Le peuple ne représente rien. C'est pourquoi, pendant des années, depuis des années que M. Paul Biya est au pouvoir, il n'a jamais pensé à une augmentation du SMIC, du salaire minimum. Je pense qu'il a même fait, c'était de libéraliser cela en disant que désormais, le salaire doit être fixé entre l'employeur et l'employé. Mais ça se passe ainsi partout au monde. C'est rien de nouveau, c'est rien de spectaculaire. Simplement, dans tout système au monde, on doit s'assurer qu'il y a un minimum vital. Étant donné que les Camerounais n'ont pas d'aide au chômage, étant donné que les Camerounais n'ont pas d'aide sociale en tant que telle, qu'est-ce que le gouvernement camerounais donne aux Camerounais? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils se sentent obligés de donner aux Camerounais? Rien du tout. Que ce soit les routes, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, tout cela est quasiment inexistant. Et pour le peu qui existe, c'est à des coûts faramineux. Il faut voir. Hier encore, je parlais avec quelqu'un pour le passeport. Pour un passeport, pour établir un passeport au Cameroun en ce moment, on vous dit qu'il n'y a pas de carton. Voilà le pays
souverain. Voilà un pays souverain où du moins, l'administration est quasiment inopérationnelle. Comment est-ce qu'on peut manquer de passeports, de cartons pour fabriquer des passeports, par exemple? On doit se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut manquer du matériel pour se faire des cartes d'identité? Mais cela démontre, n'est-ce pas, nous on a atteint, c'est-à-dire le sommet de la médiocrité. On a atteint, c'est-à-dire le niveau le plus bas. On a atteint un niveau indescriptible, n'est-ce pas, de l'échec. C'est ce que ça veut dire. Si dans un pays où on paye un passeport pour 270 000, ou je ne sais pas, 200 000 par là, 200 000 pour un passeport, malgré ce coût faramineux, on ne parvient pas à donner des passeports aux Camerounais. Avoir des passeports disponibles pour les Camerounais. Avoir des cartes d'identité. Dans un pays, on exige que chacun ait une pièce d'identité, qu'on ne puisse pas avoir du matériel pour, n'est-ce pas, faire fabriquer ces pièces d'identité. Voici un pays qui se dit quand même souverain, mais qui ne peut pas s'offrir des cartes d'identité, des passeports pour ses citoyens. Et les Camerounais sont là. Ils se plaisent dans leur misère. Voilà les prix qui ont augmenté. Les salaires des Camerounais sont restés. Je pense le salaire minimum au Cameroun, c'est 28 000. Hein. C'est soit entre 28 000 et 30 000 francs CFA. Entre 28 000 et 30 000 francs. Cela, mettons-le à 30 000 francs, c'est 1 000 francs par jour. Maintenant, faisons la démonstration de ce qu'on peut faire avec 30 000 francs. Avec 30 000 francs, on peut se payer. Pour quelqu'un, on peut payer quand même son transport pour aller au travail. Ça peut simplement suffire pour payer son transport pour aller au travail. Et les Camerounais ne travaillent pas à côté de leur maison. Des gens quittent par exemple du PK10, PK14, Madagascar pour aller travailler vers, je ne sais pas, Bounaberi et consorts. Et donc quelqu'un va se retrouver en train de payer au moins 1 000 francs par jour pour le transport. Autour de là. Sauf s'il doit jongler. S'il doit jongler, alors il va économiser 200 francs par jour. De quoi acheter quelque chose pour manger. Remarquez qu'avec ces 30 000, il ne peut pas s'acheter des vêtements. Il ne peut même pas payer son loyer ni ses charges. Mais imaginez dans quel calvaire on vit quand on est Camerounais. Imaginez dans quel calvaire on vit lorsqu'on est, n'est-ce pas, limité à ce salaire minimum que Paul Biya a fixé pour les Camerounais. Parce que c'est Paul Biya qui l'a fixé. S'il est venu, il a trouvé le salaire minimum et qu'il a jugé que le salaire minimum n'était pas un salaire qui correspondait à la norme, qui correspondait, n'est-ce pas, au niveau de vie qu'un Camerounais devait avoir en 2019, alors il aurait changé ce salaire minimum depuis. Mais alors il a gardé ce salaire minimum depuis son arrivée jusqu'à présent. Cela a toujours été le salaire minimum au Cameroun. Ce qui est un échec plus que remarquable pour un homme qui a passé 36 années au pouvoir et qui a vu défiler devant lui toute une génération de Camerounais. Aujourd'hui, la hausse de prix veut dire simplement que
les Camerounais vont se nourrir moins, c'est envoyer les Camerounais une fois de plus sous le seuil de la pauvreté. Parce que, vous savez, les dictateurs, pour mieux contrôler les masses, il faut les appauvrir davantage. En vous appauvrissant, tout ce que vous aurez à faire, votre combat sera dirigé simplement vers la nourriture. Trouver quelque chose à manger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a de la peine à communiquer d'une manière positive ou d'une manière, n'est-ce pas, d'une manière directe ou à s'entendre avec les populations qui sont au niveau du Cameroun, parce que quand vous leur parlez, leur premier désir, ce n'est pas le bien-être, c'est-à-dire du Cameroun, des Camerounais. Leur premier désir et leur premier et leur dernier désir, c'est de s'offrir de quoi manger. C'est tout. C'est de trouver de l'argent pour se payer, pour s'acheter à manger. C'est ce à quoi se résume le quotidien du Camerounais. Chercher quelque chose à manger. Heureusement, maintenant, on est en train de parler justement de quelque chose à manger. On parle là des denrées alimentaires. Ça devrait être le fort de tous les Camerounais. Puisque tous les Camerounais, quand ils se lèvent chaque matin, la première des choses qu'ils ont en tête, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Quand vous leur demandez d'aller marcher, de sacrifier une journée, ils vous disent, mais on va manger quoi? On va se nourrir de quoi? Donc, il est toujours question de manger. Et puisque c'est la nourriture qui augmente de prix, c'est la nourriture qu'ils vont consommer désormais à un coût très élevé, on s'attend à voir quand même une réaction. Mais c'est un silence radio. Silence complet. Or, les Camerounais doivent descendre dans les rues et dire, tenez, on ne peut pas accepter cette augmentation des denrées alimentaires qui est au-delà de nos attentes, n'est-ce pas, de nos ressources. Donc, il y a une marche qui est organisée le 30, marche internationale dans tous les continents. Vous avez là, une fois de plus, l'opportunité. Tout Camerounais soucieux du devenir de la nation, soucieux, n'est-ce pas, de tous les maux qui minent la société camerounaise, c'est-à-dire la débâcle de la CAN, le hold-up électoral, et là, l'augmentation des vivres. Cette augmentation des vivres qui est également une conséquence de la noyade ou du pourrissement de la situation au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Une situation qui a été mal appréciée par le régime sanguinaire et barbare du roi fainéant. Ils ont décidé de déclarer la guerre à leur propre population, oubliant que cette zone du pays était le grenier, n'est-ce pas, le grenier qui nourrissait plus de la moitié du territoire national. Et maintenant, cette guerre s'étend jusqu'à l'ouest. Elle menace même le Mungo. Elle menace même la zone du littoral. Voilà donc comment, en prenant, n'est-ce pas, des décisions à la con, comme déclarer une guerre à son propre peuple, on se retrouve en train d'asphyxier directement l'économie du pays. La CDC est à terre. La Sonara elle-même, elle est, je ne sais même pas si elle tourne à 50% de son régime. Mais la majorité des compagnies qui étaient basées au niveau du nord-ouest et du sud-ouest ont carrément
fermé boutique, ont arrêté de fonctionner. Les plantations, dernièrement, on parle d'une plantation, je pense au Mungo, d'ananas, qui a été pillée. Donc les plantations sont, n'est-ce pas, comment je peux dire, sabotées, détruites, brûlées, parce que la guerre a un coût. Et c'est le coût de la guerre que les Camerounais, d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors des Camerounais de la zone du nord-ouest et du sud-ouest, sont en train de récolter aujourd'hui. Le coût de cette guerre est en train de les affecter directement aujourd'hui. Les conséquences, c'est l'augmentation des vivres. Mais également les conséquences aussi, c'est une mauvaise politique, n'est-ce pas, agricole. Parce qu'il y a des zones, même dans le centre, le sud, le littoral, l'est, où on pouvait créer, développer et moderniser l'agriculture au Cameroun. Cela n'a jamais été fait. Cela n'a jamais été fait parce que nous avons un régime qui est à bout de souffle, qui ne sait rien faire, rien du tout. Et donc même l'agriculture qui devait être notre fort, l'agriculture qui devait, n'est-ce pas, offrir des emplois à la jeunesse, cette agriculture-là est simplement abandonnée. On se retrouve là, au lieu de protéger nos forêts, on les détruit. On fait l'agriculture archaïque, on fait l'agriculture comme le faisaient nos ancêtres. Simplement parce que, un, il n'y a pas de route, et deux, le gouvernement n'accompagne pas les Camerounais qui sont soucieux ou alors qui sont intéressés à se lancer dans des activités comme l'agriculture. Or, l'agriculture, c'est la première ressource. C'est la première, n'est-ce pas, c'est le premier secteur de développement pour un pays comme le Cameroun. Ça devrait être. On devrait produire des vivres pour vendre, pour exporter en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. On a des terres. On a de la main-d'œuvre. Mais qu'est-ce qui nous manque? La volonté politique. Des leaders qui sont des visionnaires. Des leaders qui veulent le bien du Cameroun. C'est pourquoi nous sommes coincés. Alors, je profite pour inviter donc tous les combattants à se joindre, à sortir, à se mobiliser pour cette marche du 30 mars, cette grande marche pour, n'est-ce pas, décrier, entre autres, l'arrestation. Et l'arrestation, je ne sais pas quel est le terme qui est le kidnapping du professeur Moïse Kamto, le président élu. Vous avez des revendications comme l'arrestation des membres du MRC, l'arrestation ou le kidnapping du professeur Moïse Kamto. Vous avez des revendications comme la gabégie de la CAN. Vous avez des revendications comme la hausse des prix des denrées de première nécessité. Vous avez des revendications comme, n'est-ce pas, demander un nouveau code électoral. Vous avez des revendications comme organiser un dialogue national afin de mettre fin à cette guerre, sale guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Il y a tellement de revendications à faire. Et c'est à chacun de choisir le sujet qui, n'est-ce pas, importe plus, le sujet, n'est-ce pas, qui l'anime plus, le sujet qu'il trouve le plus,
c'est-à-dire adéquat pour sa propre satisfaction. Mais il y a tellement de sujets à mettre, n'est-ce pas, en valeur le jour, le 30 mars, jour de la marche du siècle. Il faudrait que ce soit la marche du siècle. Et chers combattants, je vais vous dire que Tibor Nagui, qui est venu au Cameroun, a quand même, il nous a quand même passé des messages de félicitations. Et nous devons nous féliciter des efforts et, n'est-ce pas, du travail que la résistance a pu achever depuis pratiquement 6 mois aujourd'hui. Ou moins de 6 mois, on peut dire. Tibor Nagui a dit que la diaspora la plus active en ce moment, la diaspora qui fait le plus d'activisme sur le continent africain, c'est la diaspora camerounaise. Ce n'est pas une insulte, mais c'est plutôt une appréciation dans cet effort ou cet élan de décrier ce qui ne marche pas dans ce pays que nous aimons bien, qui est le Cameroun. Donc nous devons nous féliciter de cette reconnaissance. Nous devons nous féliciter du travail abattu. Mais nous ne devons pas baisser nos lauriers. Nous devons continuer la bataille. Nous devons continuer le combat. Parce que le combat, il est long. Et il sera pénible. Ah oui, Tibor Nagui a reconnu que la diaspora camerounaise, donc la BAS, le CODE, le CCT et le CCD, toutes ces organisations que vous connaissez dans la diaspora camerounaise, font un travail de génie, un travail de titan, un travail remarquable. Et une façon de dire, continuez car vous êtes sur la bonne lancée. Donc, chers combattants, si vous aviez des doutes que les activités que nous menons, les marches que nous faisons, les messages que nous envoyons sur les réseaux sociaux et durant toutes nos marches n'atteignent pas leur cible, alors détrompez-vous. Car les Américains, si un responsable, un haut responsable américain vous dit de sa propre bouche que la diaspora camerounaise est la plus, comment je peux dire, la diaspora camerounaise est la plus en vue en ce moment, par rapport à son activisme, c'est une façon de dire que nous sommes sur la bonne voie. Et il l'a dit, en prenant le parallèle de l'Éthiopie, en disant que la diaspora éthiopienne, il fut un temps où elle était aussi, n'est-ce pas, active, et elle a pu déclencher un changement au niveau de l'Éthiopie. Et aujourd'hui, l'Éthiopie est un pays qui est bien, comme pour dire que nous allons également amener le Cameroun vers ce changement-là. Mais simplement, nous devons continuer dans la lutte, dans la bataille, dans la résistance, dans la révolution. Nous devons être persévérants. Parce que parfois, il y aura des découragements. Et parlant justement de découragement, il est temps que je parle ici de ce combattant, ce grand combattant, au nom de Narcisse Ganchop, qui en ce moment ne se porte pas bien. Des appels de levée de fonds, des appels d'aide ont été lancés pour que nous puissions lui venir en aide. Et je profite, n'est-ce pas, de cette tribune, de cette opportunité pour
Demandez à mes frères combattants, résistants, de mettre la main dans le paquet pour que nous puissions aider ce valeureux combattant. Narcisse Ngantchop qui se porte mal en ce moment, qui est souffrant et qui a besoin de notre aide. Comme je le disais à l'entrée, n'est-ce pas, de ce direct, la solidarité, c'est la valeur, c'est le dénominateur commun que nous devons avoir dans ce combat, dans cette résistance. Chaque fois qu'un camarade tombe, que nous puissions être là pour lui apporter de l'aide. Alors, chers combattants, essayons de mettre la main dans le paquet pour sauver la vie de ce jeune comme nous, ce jeune combattant, ce résistant. C'est un Camerounais comme vous et moi qui a décidé, n'est-ce pas, de sacrifier sa vie pour le combat. Et il faudrait que nous puissions lui dire qu'il n'est pas seul, que la grande famille de la résistance est avec lui. C'est pourquoi j'invite tous les combattants d'aller dans la page de la brigade anti-Sardinard, que ce soit en France ou dans le UK, pour trouver les liens PayPal, pour pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à aider ce jeune Camerounais à se sentir mieux en lui envoyant 10 euros, 15 euros, 20 euros, 50 euros, pourquoi pas 100 euros, 100 pour ceux qui peuvent. La contribution est volontaire. Mais sachez que aujourd'hui, c'est le combattant Narcisse Ngantchop qui est malade. Demain, ça sera un autre. On ne souhaite pas le malheur à son prochain. Surtout pas à un frère, à un camarade de combat. Mais la moindre des choses que nous devons faire, c'est de lui apporter notre soutien, de lui apporter notre soutien inconditionnel, de lui montrer notre amour et notre solidarité. Donc, chers combattants, je vous demande de partager cette information. Faites des posts pour, n'est-ce pas, éclairer, informer les autres résistants, les autres combattants. Faites, n'est-ce pas, haute diffusion de ce message pour que beaucoup de personnes puissent aider ce grand combattant de la première heure, ce grand combattant du chassement, ce grand combattant du mouvement Tout Sauf Biya. C'est lui qui a créé tout cela, le chassement, Tout Sauf Biya. Et il s'appelait le général, je pense que c'est le général ou le colonel du chassement, je pense que c'est le général du chassement, le général Narcisse Ngantchop, qui en ce moment se porte très mal. Vous avez pu le remarquer, il ne fait plus assez de vidéos sur YouTube et Facebook comme il en avait l'habitude, simplement parce qu'il ne se porte pas bien. Alors nous devons, comme un seul homme, lui venir en aide et lui montrer notre amour, notre solidarité et notre humanisme. Chers combattants, c'est aussi cela, la valeur des combattants que nous sommes. Les valeurs que nous devons partager. Alors je vous invite à, n'est-ce pas, à envoyer des messages par inbox aux brigades anti-Sardinard si vous n'avez pas le lien PayPal. Ce lien PayPal se trouve dans certains forums. Je vais essayer de le retrouver et je vais le partager sur la page de la brigade anti-Sardinard UK. Mais veuillez faire haute diffusion et partager ce message
Donnez ce que vous avez, que ce soit 1 euro ou 2 euros. Je vais lire des messages là. Je vois Michel Bagui qui dit il est proche de la tombe. S'entend sur la vie, sur ta vie. Paul Barthélémy, ça c'est Zabra Giga. Monsieur Bagui, ah oui. Cameroun Obosso qui dit avec Maurice Kamto la santé est gratuite. Salut, salut Cameroun Obosso. Salut, salut à tous les combattants. Je vais lire quelques réactions sur YouTube. Alors que le Cameroun a reçu une fois l'Organisation internationale de l'agriculture au palais du congrès de Yaoundé avec le ministre de l'Agriculture Kodok, ils auraient dû encourager les agriculteurs à travers l'organisation des comices agro-pastoraux par région et les en primant. Ça c'est Scorpion Eli qui le dit. L'Africain Bagara, tu te demandes parfois si on marche de la tête un pays où un élève gardien de la paix. J'ai un problème de connexion là. Un pays où un élève de la paix parle fort à un président juste parce que il est de la grande région. Cas de ruine, un pays entièrement à part. En cas, le Cameroun, un pays, le Cameroun. Ça c'est l'Africain Bagara qui le dit. Scorpion lit, c'est pour ça qu'il y a aussi grande corruption dans nos services publics au Cameroun. Oui, parlant justement de la corruption dans les services publics au Cameroun, c'est quelque chose qui est endémique et propre à ce régime. Le régime Biya fonctionne avec... Ils ont des piliers pour endormir la population. Ils ont créé des églises réveillées. Ils ont institutionnalisé la corruption. Il y a une dénonciation que j'ai vue hier sur Facebook où on parlait d'une dame, je pense, c'est pas c'était Mbarga, une certaine Baga au commissariat du 7e qui réclamait 1000 francs pour remettre aux usagers leur carte nationale d'identité. Donc pour le retrait de leur carte nationale d'identité, elle demandait 1000 francs. Et cela avait été dénoncé par certaines personnes. Mais voilà un vol institutionnalisé. Et vous verrez que personne ne va agir. Voilà un pays où il n'y a pas de rendre compte. Voilà un pays où il n'y a pas de suivi. Voilà un pays où il n'y a pas de contrôle. Il y a des organismes de contrôle comme la CONAC. Mais qui ne servent à rien. Qui ne servent absolument à rien. Donc les Camerounais se font arnaquer chaque jour, au vu et au su de tout le monde. Et on passe dessus comme si de rien n'était. C'est devenu la norme. Tout le monde paye. C'est normal de payer. C'est normal de payer. On se dit que c'est ainsi. C'est ainsi que ça se passe. Mais il faudrait que ça s'arrête. L'une des choses qui favorise, n'est-ce pas, la corruption, c'est le fait que rien n'est informatisé. Donc, le contact, quand on privilégie dans le fonctionnement d'une, n'est-ce pas, d'une administration, le contact, le face-à-face, c'est cela qui favorise la corruption. Si on avait mis des systèmes en place pour fabriquer des passeports, pour fabriquer, n'est-ce pas, des cartes d'identité,
un système informatique, si on aurait informatisé tout le fichier des identités au Cameroun, alors on ne verra pas ce genre de dérive. Parce que vous le faites là sur l'ordinateur et ça sort là tout de suite. Vous le faites là et ça sort là tout de suite. Mais on est dans un système où on veut toujours garder tout ce qui est mauvais parce que cela permet de contrôler le système. Parce qu'il ne faudrait pas que ces personnes-là qui travaillent dans l'administration puissent se retourner contre le régime en place. Bon, il faut les laisser avec leurs avantages. On considère cela comme leurs avantages, les avantages de service. Quand un jeune va à l'école, quand un jeune sort, il devient instituteur ou bien professeur, il sait que il aura à escroquer ses élèves. Quand tu es policier, tu sais que tu vas devoir prendre de l'argent, n'est-ce pas, en route pour des dossiers qui ne sont pas complets, pour, n'est-ce pas, quelqu'un qui doit avoir, comment on peut dire ça, un PV pour avoir roulé avec des roues qui sont plates. Alors celui-là, il vous donne un billet de 5 000 ou un billet de 10 000 et il est parti. Sinon, pour les petits usagers, un billet de 1000 francs ou de 2000, voire même 500. Et c'est cela qui constitue un gros problème dans cette république. Et c'est pourquoi on a besoin de nouveaux leaders. On a besoin de nouveaux dirigeants. Parce que ça fatigue. Le pouvoir fatigue. Paul Biya est fatigué. Il est non seulement fatigué, mais il est dépassé. Il est dépassé. Il a pris d'ailleurs tous ceux qui avaient même encore un peu de cervelle. Il les a envoyés en prison. Et il est resté avec des bénis oui-oui, des têtes vides. C'est avec ces têtes vides-là qu'on dirige le Cameroun. Vous voyez par exemple le ministre de l'Intérieur à Tangandji. À Tangandji, ministre de l'Intérieur. C'est quand même une démonstration de la médiocrité de ce gouvernement. Un ministre qui ordonne l'arrestation d'un opposant. Un ministre qui délivre les mandats d'arrêt d'un opposant. Voici la république bananière dans laquelle nous sommes. Au lieu que ce soit la justice qui délivre les mandats d'arrêt, c'est plutôt un ministre de l'Intérieur, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur qui délivre les mandats d'arrêt. Vous avez vu cet audio qui a été joué? Je vais vous faire écouter cet audio. Je l'ai joué aujourd'hui. Essayons de voir. Je vais vous faire écouter l'audio. Attendez un peu. Est-ce que je l'ai? Et voilà. Écoutez bien. Voilà le manga alors. Voilà le manga. Oui, je peux avoir le ministre. Je ne veux pas. Non, rien du tout. Oui, je suis avec M. Kanto. On l'amène à la DRPJ. Je suis avec M. Kanto. On l'amène à la DRPJ. Il s'est caché dans une chambre. Il vient d'être débusqué. Je demande qu'on me l'amène. Il doit aussi être caché quelque part. J'ai demandé comme que Albert Zoga me l'amène. Donc on est en train d'aller le chercher là où il est caché.
caché dans une chambre, on est d'autres là. Il est là, il ne peut ne pas être là. Là, le soi-disant officier de police, On a retrouvé monsieur le ministre. il parle avec monsieur le ministre à Tanganji. Venez avec Bédaï Koka ici. À vos ordres, monsieur le ministre. À vos ordres. À vos ordres, monsieur le ministre. À vos ordres. Où est Bédaï? Où est Bédaï? Non, nous ne faisons pas le cas. Le gouvernement demandait de payer des témoins, des témoins de l'identité. Mais tous les gars là-bas, la personne relève, c'est tous, on peut une raison. Ils sont ensemble. Qu'est-ce que je dois vous donner de plus? Je Où peux donner ma carte. est Bédaï Koka? Quelqu'un nous fait pas, moi je ne suis pas tout le temps à faire. Le diable est encore à l'œuvre au Cameroun, mais plus pour longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui le dit sur YouTube, n'est-ce pas, sur cette vidéo de l'arrestation du professeur Moïse Kamto, laquelle arrestation a eu lieu, comme vous le savez, chez Albert Zongan, où tout le monde a été arrêté. Vous voyez là, non seulement ils ont arrêté, non seulement ils ont arrêté des personnes sans mandat d'arrêt officiel, légal, ils étaient à la recherche des preuves, un mandat de perquisition, des preuves selon lesquelles, n'est-ce pas, le MRC et Albert Zongan étaient impliqués, liés, n'est-ce pas, à l'assaut des ambassades. Et on part d'une simple perquisition à des arrestations commanditées par le ministre de l'Intérieur, M. Paul Atangandji. Dans ses œuvres, comme quelqu'un le disait là, on espère qu'ils seront immortels. Mais la fin, c'est pour bientôt. Alors, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était le banner de Yingui. Je vais lire là. Paul Biya est un médiocre à l'infini, qui a même accouché ce vieillard-là. Ça, c'est Harris qui le dit. Qu'on a aussi fait exprès que ce dossier ne soit pas complet. C'est quel dossier? Je sais pas. Son vrai crocodile à l'abattoir maintenant, il supplie la liberté. La haine de ton semblable t'apporte quoi? Tôt ou tard, ce régime finira par tomber. Il n'y a que des paresseux et les haineux comme toi qui ont peur de la médiocrité, la méritocratie, car habitués à manger à la sueur, du travail. Ah mais il y a celui-là qui déconne là. Il faut bloquer cette personne. Ah oui, elle est bloquée. Alors merci beaucoup d'avoir suivi le direct et de partager. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a 43 personnes qui sont connectées là. Je ne sais pas combien de personnes ont partagé. Mais à ce qui me semble, pas autant de partage. Il faut partager les directs, chers combattants. Quand vous tombez sur un direct, il faut partager. Il faut partager les directs. Mais ce qu'il faut retenir, je vais finir en anglais. What you have to, if I just want to recap what was part of the debate tonight. So we talked about the rise of the prices of goods in Cameroon, which is also the consequences. It's a consequence of what's happening in the northwest and southwest region of Cameroon. Also the consequences of poor planning and poor agricultural policy
It's also the consequences of bad economic policy. For example, some of these products could be easily be imported from abroad. For example, sugar was used to be imported, then they decided to stop it, claiming that Cameroonian can produce enough sugar to feed the population. But today the price of sugar is going up, and it's the Cameroonians, it's going to be the Cameroonian people paying the cost of this rise in prices, although their income has never increased. This is a country where the minimum income is 30,000 francs CFA, which is absolutely nothing. For somebody who's working every day and traveling to work, that's just about enough money to eat one meal, one dinner, at lunchtime, or have lunch and pay for transport. Not enough money to pay for rent, not enough money to pay for clothing, or even for health care, or even for education for their children. But this is the country where we live, and people do not realize that they need to stand up, rise up, and say no to all these rises. We can see people in France, they started protesting because of the rise in fuel. A rise in fuel, only a few cents were added to the cost of fuel, and that triggered one of the biggest movements in France today, we call the Yellow Jacket movement. So in Cameroon, we're calling people to come out on the 30th of this month and march, protest against the rise of the price of goods, of first necessity goods, like rice, oil, sugar, and others, fish, chicken, all sorts. This is the genuine reason why you should come out and protest. You have to come out and protest against these rises, because your income has not risen. Your income has remained the same for the last 36 years or 37 years that this government is being in power. This regime has been running its course in Cameroon. It's about time we should expel this regime. We should say no. We should reject this regime. And by the way, Thibaut Nagy, that came to Cameroon last weekend, did say that the diaspora, the Cameroon diaspora, I mean, he's talking about the whole diaspora, the Ambazonian diaspora, and the BAS, the Code, the CCT and the CCD are doing a great job of activism, talking about Cameroon, talking about the issues that matters, talking about the war, talking about the lack of democracy, talking about the lack of freedom. He said that the Cameroon diaspora is doing a great job, comparing it to the Ethiopian diaspora some years ago. And today Ethiopia is a better country. So we hope, and he said he hopes that when he comes to Cameroon next year, Cameroon will be a better country. So does that mean that change is near? Does that mean that we are almost there? Yes, it means that we are on the right track, that we have to carry on, that we have to continue. We have to continue with this revolution. We have to continue with this level of activism. We have to continue with this level of protest. We have to continue with this level of information, of sensibilization. We have to try and get the people
to understand the need to join the struggle. So, I would like to finish by mentioning the situation of our fellow brother and combatant, Narcisse Ngachop, who is not feeling well at the moment, who is really ill and need help. So there is a fundraising that is being arranged. Some PayPal fundraising where you can donate some money to help him pay for his medical bills and pay for his health care, to help him recover. He is not in a very good condition at the moment. He has been ill, and he has been very ill. One of the core idea in this revolution, one of the core value that we share in this revolution is solidarity. And we have to show solidarity and humanity to these fellow fighters. So I'm asking you, men and women, fighters in Cameroon or abroad, to send whatever you have. Money will be the best thing you can send to help him overcome these difficulties. Only together we will succeed. La vie ou la mort, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ne soyez pas découragés, chers combattants. Le combat sera long, pénible. Il y aura, n'est-ce pas, des soubresauts, il y aura des setbacks, comme on le dit en anglais. Mais le tout, ce n'est pas de tomber, c'est de savoir se relever et de continuer. Nous devons continuer et achever ce combat. Et nous allons le faire. Il faut dire que j'ai été très remonté par la visite de Tibor Nagui au Cameroun, parce qu'il a félicité en quelque sorte la diaspora camerounaise pour le travail, l'activisme que les combattants et les Camerounais de toute classe sociale, de toute région confondue, ce combat que nous menons dans les rues, dans les réseaux sociaux et dans la société camerounaise en général. Ce combat de conscientisation, ce combat de dénonciation, ce combat d'information. Parce que l'une des choses qui manque dans ce pays, c'est la justice et la vérité. La justice, la vérité et l'intégrité. C'est le combat dans lequel nous sommes. Et pour ce, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été nombreux et de continuer à partager, n'est-ce pas, la vidéo et les vidéos des combattants. Merci à la brigade anti-Sardina à UK de m'avoir donné, n'est-ce pas, cette opportunité de m'exprimer pour la première fois sur cette page. Continuez, n'est-ce pas, à soutenir le combat. Le combat a besoin de vous. Le combat a besoin de tout le monde. Et tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue dans ce combat. Ce combat, ce n'est pas le combat de Kemta. Ce n'est pas le combat du général Sandi. Ce n'est pas le combat seulement de Calibri Calibo. Ce n'est pas le combat du général Wanto. Ce n'est pas le combat, n'est-ce pas, de Patrice Nouma à lui seul. C'est le combat de tous les Camerounais. C'est le combat pour un Cameroun meilleur. C'est le combat pour un Cameroun nouveau. Parce que le Cameroun actuel est mauvais. Alors j'en ai terminé. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir été de la partie